Donc, avant de débuter l'élagage, je vais aller repérer les données qui vont faire partie de mon graphique. Alors, je vais sélectionner au départ toutes les données, la liste au complet, où est-ce que j'ai les deux données de temps là, et de position. Ensuite, je remonte, je clique sur l'onglet Insertion en haut. Dans la section Graphique, je clique sur la petite flèche et je sélectionne le nuage de points. J'obtiens un premier graphique. Je peux l'agrandir pour avoir une meilleure précision. Alors, je vois ici que pour un graphique de données de position en fonction du temps, j'observe ici que j'ai une belle courbe de MRUA. Donc, mais ici, je vois, il y a des données là, aberrantes. Donc, je vais arrêter ma sélection de données ici. On voit qu'après ça, là, le chariot demeure ici à la même position, donc il est en arrêt. Alors, je vais aller extraire ces données-ci. Alors, je vais repérer où est-ce que va se situer la fin de ma liste de données. Alors, je vois que c'est autour du 2 secondes et au niveau de la position du 6-7, là, je vais conserver les données avant ça. Alors, je vois ici que j'ai la donnée 6-7 au niveau de la position. C'est à partir d'ici juste la donnée avant que je vais conserver. Alors, je sélectionne ces données-là que je conserve uniquement et je vais aller mettre ici un remplissage de couleurs là, pour bien visualiser le tout que je conserve. Une fois mes données mises en surbrillance en jaune, ajoutez-vous les colonnes là, que vous voyez ici à l'écran, élagage de position en mètres et conversion de position en millimètres. Ajoutez également là, le tableau, là, configurez-le comme on a appris déjà. Et assurez-vous de placer votre tableau pour que les premières données ici de position là, correspondent ici à la première ligne de votre tableau. Ensuite, je vais aller effacer les données que je ne veux pas conserver de ma sélection de données avec le bouton supprimer là, de mon clavier. Ensuite, je double-clique dans la première cellule de mon tableau au niveau du temps ici. J'insère le symbole d'égalité. Je clique sur la première cellule de temps ici, en jaune, qui est 0.05 dans mon cas. Il affiche le nom de la cellule B6. J'ajoute le symbole de soustraction et je vais aller soustraire cette même cellule-là une deuxième fois. Donc, je reclique une deuxième fois. Ensuite, je vais appuyer sur la fonction F4 de mon clavier, donc la touche F4. Alors, vous voyez que les symboles de dollars ont été ajoutés. Ensuite, je vais faire Enter, donc je vais appuyer sur Entrée, et je vois ici que le 0 est affiché. Ensuite, je vais placer mon curseur ici sur le coin. Là, vous voyez un petit carré là, ici vert. Je vois que quand je positionne mon curseur, la croix s'affiche. Alors, ça va me permettre de maintenir le bouton gauche de ma souris enfoncé et de descendre ici, maintenir le bouton jusqu'à quelques cellules. C'est pas plus grave que ça, même si j'en ai de trop. Je vais pouvoir voir ici que toutes les cellules qui vont être en négatif, c'est ceux que je ne conserve pas. Alors, je peux les sélectionner et les effacer. Je clique sur la première cellule ici de position que j'ai gardé là, ma sélection. Je fais la même chose, je mets le symbole de soustraction et je resélectionne une deuxième fois cette même cellule-là. Même processus, je vais appuyer sur la touche F4, encore une fois pour faire apparaître les petits symboles de dollars. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier et j'obtiens le 0 ici. Je reclique sur cette cellule-là qui a le 0 et je vais faire la même chose. Je vais étendre le calcul vers le bas, toujours en maintenant le bouton gauche de ma souris enfoncé avec la petite croix noire et je répète les calculs jusqu'à la dernière donnée sélectionnée. En faisant ça, je me rends compte que ici, je vois que la position 0 se répète. Donc, j'ai fait peut-être une mauvaise sélection ici de données. Je vois qu'il garde la même position pendant là, les premières fractions de seconde. Alors, je vais refaire un coupé-collé ici de mes données pour vraiment garder là, la donnée de position où est-ce que ça commence à changer. La première là, qui a le 0 ici. Alors, je refais une sélection ici de mes données, la dernière que je veux conserver, là, et je refais une sélection de ma donnée de position. Ensuite, j'appuie sur CTRL X de mon clavier ou bouton droit de la souris et je vais aller couper mes données et les recoller à la première position ici de ma colonne en faisant un collage. Donc, coller. Là, je dois refaire la même opération parce que je me rends compte que là, évidemment, le calcul n'est plus bon. Alors,
on a des signes d'erreur. Je vais effacer ça, faire Enter. Je reclique sur ma donnée de position. Je refais la même chose là. Alors, je mets mon symbole égal. Je clique sur ma première donnée de position. Je la soustrais encore une fois avec la même cellule. Je reclique sur ma fonction F4 de mon clavier et j'appuie sur Enter. Et je répète ce même calcul, toujours avec le bouton gauche de ma souris que je garde enfoncé jusqu'en bas. Et je peux effacer mes données négatives qui ne sont plus bonnes. Maintenant, j'obtiens seulement une donnée de position à 0. C'est parfait. Alors, je vais aller cliquer dans la première cellule ici de conversion. Je vais double-cliquer pour que mon curseur vraiment s'affiche. Ou je clique ici dans la barre de formule. Tout ça revient au même. Et j'insère le symbole d'égalité. Et je reclique ici sur ma colonne 0 pour aller lui dire, ben, je veux sélectionner cette donnée-là. Alors, je vais taper ici le symbole d'étoile pour dire que je vais multiplier par 1000 cette donnée-là pour obtenir ma donnée en millimètres. Hein? Et j'appuie sur Entrée. Alors, parfait, il me remet tout ça à 0. Je refais exactement le même calcul. Donc, je vais répéter en cliquant sur le bouton gauche de ma souris avec la petite croix noire. Et je répète le calcul jusqu'à ma dernière donnée. Et maintenant, j'obtiens mes données en millimètres. Ensuite, je vais arrondir les données selon l'incertitude. Alors là, ce sera à vous de déterminer selon l'incertitude ici qu'on a dans notre colonne de position. Alors, selon ce qui est demandé là, au niveau de votre rapport de laboratoire, référez-vous au document. Alors, je double-clique dans ma première cellule ici de mon vrai tableau, première donnée de position, et je vais taper ici le symbole d'égalité et la fonction là, de Excel qui s'appelle arrondi, comme vous voyez ici. Alors, arrondi, je vais ouvrir une parenthèse, alors Shift 9 sur mon clavier, et je vais aller cliquer sur la première donnée de position ici en millimètres. Je vais lui dire arrondi ce chiffre-là, donc cette cellule-là. Et vous voyez ici qu'on me donne ici le modèle hein, de la fonction que je dois faire dans Excel. Alors, le nombre correspond ici au nom de ma cellule, qui est F6. Et vous voyez qu'on nous fait mettre ici un point-virgule. Alors, j'ajoute un point-virgule. Et ensuite, on me dit, indique-moi le nombre de chiffres que tu veux garder ici après la virgule. Alors, tout dépendamment là, comment on veut arrondir tout ça, on va devoir indiquer le nombre de décimales qu'on veut conserver. Alors, selon l'incertitude, bon, exemple, je dois conserver 2 chiffres après la virgule, il faut ajuster en conséquence. J'écrirai ici 2. Alors, je referme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et je fais répéter ce modèle de calcul-là hein, pour mes données qui vont suivre jusqu'à ma dernière donnée ici que j'obtiens dans ma liste à gauche. Je vais resélectionner là, toute ma plage de données, ma sélection de données de position avec mon curseur si là, Excel l'a éliminé. Alors, je la resélectionne. Et je vais aller ajuster le nombre de décimales. Là. Alors ici, avec les petits icônes en haut de nombre, là, je vais augmenter selon mon incertitude. Là, évidemment, exemple, c'est 2 chiffres après la virgule que je dois conserver, mais je vais ajuster ici pour que toutes mes données correspondent au nombre de décimales de mon incertitude. Je vais faire la même chose avec mes données de temps. Alors, je vais les sélectionner jusqu'à la dernière donnée de position et ajuster le nombre de décimales, là, encore une fois, selon l'incertitude. Alors, c'est à vous de gérer le nombre de décimales qu'il faut afficher.